Salut à tous, c'est David. Petite vidéo donc pour faire un peu retexte du sac de post-it SD4 et puis plusieurs matos que j'ai acheté chez Decathlon. Donc j'ai acheté une veste à Pronase 3 en 1 donc, qui est celle-ci. Là j'ai que la partie polaire, je viens de débâcher comme on dit. J'ai retiré le kawaii, il pleuvait à verse il y a quelques minutes, mais le problème c'est qu'en marchant, le kawaii ça nous fait 34. Bon, sinon c'est une super veste. Là je suis en Jura en vacances, il fait 10 degrés. Pas de soucis, je verrai un peu plus cet hiver ce que ça donne en marchant. Deuxième chose, j'ai acheté un pantalon devant un qui fait short et un pantalon de randonnée tout le temps chez Decathlon qui fait short et pantalon de rando. Les poches sont pas très pratiques parce qu'elles sont pas très grandes. Solidité pour le moment, je suis en train de lui en mettre plein la boule et ça va, tip top. Petit gêne au niveau de la couture du zip. On peut retirer la partie short, ça frotte en fait au niveau des cuisses en dessous. Puis voilà, donc pas trop de vidéos d'unboxing en ce moment. Là je suis en train de crapahuter, donc j'essaye de faire des petites vidéos à droite à gauche et je vais faire un petit combiné et vous mettre plein de photos également. J'ai plus photographié que filmé. Manque de temps, en plus le temps est relativement pas très joli. Bon, je vous reprends dans quelques instants. Alors on est reparti. Bon ça on fait pas attention, c'est un petit chapeau de pluie. Tac. Bon j'avais acheté des petits bâtons de marche là, pour voir ce que ça donnait, parce que par chez moi les forêts sont surtout sablonneuses. Donc bon par ici c'est pas tip top avec les rochers. Surtout quand on voit les descentes comme ça. Hop, je me mets à l'horizontale. Donc les descentes, les montées c'est un peu plus pratique. Et c'est vrai que les descentes c'est pas tip top. Donc voilà. Donc je vais essayer de dézoomer. Je suis à fond. Donc voici le sac. Donc c'est le sac Aircool System. Vous avez un système de coussinet avec un filet qui évite la transpiration au niveau du dos et surtout de mouiller le sac et d'avoir directement la plaque dans le dos. La ceinture est relativement large avec de grandes poches. Les bretelles sont bien matelassées, à voir si la mousse va durer dans le temps. Bon, je fais quelques petits aménagements. Ça c'est support GPS. Hop. Donc voilà, donc vu qu'il pleuvait, j'ai sorti le couvre-sac qui est prévu avec, donc qui se range ici dans cette poche là. Hop, on va faire le tour du sac vite fait. Bon, je reprendrai un peu plus bas pour faire le tour du sac. Bon alors on va terminer ce petit ritex vite fait. Donc sur le sac, on va pas se remettre à pleuvoir, non? Bon, il arrête pas de toute façon depuis tout à l'heure. Donc ce que vous entendez, ce sont mes belles vaches en Franche-Comté. Voilà, sous la pluie. Donc le sac, on était où? Un peu plus de luminosité ici. Donc le petit sursac qui m'a bien servi aujourd'hui. Donc on range dans une poche zippée ici. Voilà. Bon désolé, je me suis posé sur le bord d'une route parce que il faisait vraiment pas beau là où j'étais. Donc vous avez une grande poche ici. Voilà. Ici des élastiques qui à mon avis, si c'est comme tout sur les sacs Decathlon, tiendront pas longtemps. Avec le temps après ça se casse, enfin bref. Après ça se remplace facilement par de la paracorde. Donc voilà, ici pour fixer un duvet ou un tapis de sol. À l'intérieur, tac, on va mettre sur le côté. Vous avez encore donc une poche. Et ensuite on arrive au déballage du sac.
je reprends. Alors, le déballage du sac. Hop. Donc c'est un sac qu'on peut ouvrir tout le long pour aller chercher vraiment ce qu'on a à prendre. Bon, on peut y ranger plusieurs bouteilles d'eau. J'ai mon hamac, ma trousse de secours. Donc ça c'est mon boîtier vidéo. Dedans j'ai encore une bâche, ma popote, encore du cordage au fond, lampe torche au cas où. Ensuite vous avez deux grandes poches avec des sangles de compression de chaque côté. Vous pouvez même attacher en fait encore des trucs, bouteille d'eau éventuellement. Donc là c'est tout ce qui est nourriture, outils pour moi. Voilà. De l'autre côté donc j'avais accroché mes deux bâtons. Et pareil, toujours avec un système de sangles. Hop, sangles que vous retrouvez. Ils ont même mis des espèces de passants molles le long, ce qui permettrait en fait de rattacher encore d'autres choses sur le derrière. Voilà. Donc une deuxième grande poche. Encore outils, cordage, couteau, mes gants, sac poubelle, il faut que j'accède rapidement. Le sac, quoi dire, il est réglable en hauteur. Donc vous avez plusieurs. Vous avez encore une poche en dessous où vous pouvez mettre un camelback par exemple. On va faire passer le tuyau par ici. Voilà. Donc le sac a plusieurs réglages. Vous avez des réglages ici au niveau des bretelles. Et vous avez encore un système de réglage par clip. Et donc le système à l'intérieur que je vous ai fait voir avec différentes tailles pour les, comment dire, pour les hauteurs de bretelles. Voilà, quoi dire de plus à part que je viens de le pourrir, pas grand chose. Donc ça c'est une chose. Hop, je vous repose 30 secondes. Alors, les bâtons de marche Décathlon. Donc la mousse au niveau des manches. La poignée est réglable ici. C'est juste à ouvrir et puis ensuite à, comment dire, à régler en tirant juste derrière. Donc vous tirez, ça resserre. Comme ça, après vous avez à votre poignet. Tac. Clipsable par un système de vis. Et ensuite vous pouvez adapter différents embouts. Donc soit là, soit ici, adapter des embouts en caoutchouc pour tout ce qui marche en béton. Donc voilà. Bon, pour le moment j'en suis pas trop déçu. Ensuite, quoi encore? Le tarp Keshuya, donc 2,5 kg. J'en fais pas le Ritex parce que bon, il a déjà été comment dire, maintes et maintes fois diffusé sur internet. J'ai pas eu l'occasion encore de m'en servir. Je pense pas m'en servir immédiatement. Je pensais m'en servir là, mais bon, vu le temps pourri qu'il a fait, j'ai pas pu aller bivouaquer. Donc voilà. Hop. Donc je vous reprends pour vous faire voir un peu encore mon bordel. Donc voilà, donc c'était une petite rando bien sympa. Je vous mets les photos à la suite et je vous dis à bientôt. Open the door, so don't ignore that jail is the only weight of all your sins. I need you, baby. I never
this heat. You claim it was my fault, but I know it was you still hiding the truth. The fire's getting stronger. You don't have a chance. Here comes the end. They're gonna get you, babe. Your heart's full of greed, but you never succeed. I need you, baby. I never do what you want. I never do what you need. Don't treat me, honey, like a slave on your ground. I never go on my knees. What have you done with them? They are screaming, can't you hear them? Can't you hear them? Did you ever lose a tear? No, 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 no. You never got a feeling. I need you, baby. I never do what you want. I never do what you need. Don't treat me, honey, like a slave on your ground. I never go on my knees. I need you, baby. I never do what you want. I never do what you need. Don't treat me, honey, like a slave on your ground. I never go on my knees. Maintenant, c'est qu'on va étudier un petit peu l'art du feu préhistorique ensemble, bien commencer l'histoire, toujours une petite histoire. Il faut savoir qu'au tout début, nos ancêtres avaient vraiment très peur de s'approcher du feu, chose assez simple à imaginer, à concevoir, mais comme toujours, il y a des petits malins, et le premier petit malin qui s'approchait du feu, c'est l'homme qui est tout là-bas à gauche sur la fresque, qu'on appelle l'Homo erectus, autrement dit l'homme qui était vraiment droit, vraiment redressé. Et bien cet homme-là, il va commencer il y a à peu près 800 000 ans, en Chine, à s'approcher des feux qu'il trouve dans la nature. Mais pour ramasser du feu dans la nature, il faut encore qu'elle soit capable d'en créer. Et qui sait comment est-ce qu'elle peut faire? Comment la nature peut-elle créer des feux sans que l'homme fasse quoi que ce soit? Il n'existe même pas, il n'y a que la nature. Une idée, oui? Le tonnerre. Le tonnerre, alors le tonnerre c'est presque ça, le tonnerre c'est le bruit, mais tout à fait l'éclair qui va venir s'abattre sur un arbre, ça va déclencher un feu. Là il y a ensuite ramasser des morceaux d'écorce qui sont embrasés. On prend plutôt les braises, hein, les enfants, pas les flammes c'est très dur à conserver. Il y a un deuxième endroit qui est très important pour la domestication du feu, c'est un endroit où on trouve des rivières de feu. Comment ça s'appelle? Un dragon. Ah ça marche aussi le dragon, mais on n'a pas encore tous les dragons, mais pourquoi pas? Et c'est où la lave? C'est dans les volcans. Très bien, dans les volcans. Les volcans qui ont justement, comme tu l'as dit, des grandes coulées de lave. Et que faisait l'homme en Chine? On pense, on en est quasiment sûr. Il prenait des grandes tiges de bambou, il venait les tremper dans la lave et ça produit une très belle braise de bois que l'on peut transporter. Et je vous dis bien pour le transport, c'est pas l'homme qui s'installe près du feu. L'homme ramasse les braises et les ramène où il en a besoin. Mais comment? Dans quel objet est-ce qu'il peut mettre des braises très chaudes pour pas se brûler? Qui a des idées? Oui, dis-moi. Dans un sac en quoi? Quelle matière le sac? Attends, hop, t'as l'idée?
Très bien. Un sac en cuir, en peau d'animal. Donc le sac, c'est pas vraiment le mot que j'aurais utilisé, mais ça marche quand même, hein, on va dire pour ton âge. Donc voici les enfants du cuir animal, la peau d'un animal. Ça, c'est comme vous avez dans le cadre en bois juste derrière vous. On a simplement enlevé les poils, découper un petit morceau en rectangle. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va légèrement humidifier l'intérieur, mettre un petit peu d'eau. Ensuite, on va y déposer les braises et on n'a plus qu'à refermer la peau comme ceci pour faire, moi je dirais plus une petite besace. Même ça que ça marche quand même. Hein. Donc première invention, pas forcément la meilleure, puisque si on regarde bien, il y a quand même pas mal de petits trous dans ce cuir-là qui sont dus aux braises que moi je fais quand je fais du feu. C'est ça que je prends pour me protéger. Donc deuxième objet bien plus pratique pour transporter du feu, les enfants, c'est ceci. Qu'est-ce que c'est? Une corne. Alors, c'est pas une grille, c'est pas une dent, c'est Une corne. une corne. De quel animal? Alors, pas de dinosaure, interdit d'avoir des cornes de dinosaures, c'est, j'ai entendu? De taureau, très bien. Taureau, vache, bison, buffle, de ce qu'on appelle des bovidés. À l'époque, il y avait un ancêtre commun pour ces animaux-là, qui est le roc. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces cornes de roc? Eh bien, on va les prendre, on va creuser l'intérieur avec une petite pierre ou un petit bout de bois. Ensuite, on pourrait déposer les braises. Comme c'est présenté en vitrine, hein, j'ai un petit exemple pour les enfants. Il y a une braise qui est posée au-dessus de la corde. C'est bel et bien à l'intérieur. Ensuite, on peut la transporter très facilement à la main. Hein, ça chauffe très très peu. Et dès qu'on arrive à un endroit où on veut refaire du feu, pour plusieurs raisons, hein, le confort de la lumière et de la chaleur, pour faire à manger, il y a plein de raisons différentes. On vide les braises dans un petit foyer. On met un petit peu de foin, un petit peu d'herbe, un petit peu de bois. Le feu va repartir, on l'utilise, et bien sûr avant de repartir, c'est très important pour la domestication, on prend la corne, on reprélève des braises pour refaire du feu à la prochaine étape, à notre prochain arrêt. C'est à peu près compris les enfants? Oui. Pas de questions? Non? Vous n'hésitez pas, hein, si vous avez vraiment une question n'importe quand, vous m'interrompez, vous levez la main, il n'y a pas de souci, hein, moi j'aime bien que ça se passe comme ça. Donc domestication du feu, prélever des braises dans la nature, puis les transporter, et constamment les exploiter, refaire des braises, ainsi de suite. Ça va durer très très longtemps comme ça. De moins 800 000 ans jusqu'à moins 450 000 ans. Et pareil, les dates que je vous donne actuellement, elles sont vraies aujourd'hui, elles seront probablement fausses demain. En préhistoire, c'est constamment remis à niveau, hein. Tous les 3-4 mois en ce moment, c'est à peu près le qu'on a depuis 1 ou 2 ans. Et donc il y a 450 000 ans, on est toujours avec l'Homo erectus, qui est toujours l'espèce d'homme dominante. Je dis bien l'espèce d'homme, hein, pas l'espèce planétaire, juste l'espèce d'homme dominante. Et cet homme-là va commencer à fabriquer du feu. Mais comment peut-il faire? Qui a des idées? Avec des pierres. Très bien. Avec des pierres, technique qu'on a en haut à gauche de la vitrine qui s'appelle la percussion. Et c'est cette technique-là qu'on va faire ensemble dans quelques instants. Et il y a une deuxième technique qui existe, jeune fille. Avec le bois. Très bien, avec le bois, technique qu'on appelle par friction, de frottement. Sur toutes les techniques qui font le tour de la vitrine, hormis celle qui est au centre, celle qui est au centre elle est un petit peu à part, il y a d'Océanie. Grosso modo, pour expliquer la différence, que ce soit ou les pierres ou le bois que l'on frotte, le but est de créer une braise de bois que l'on exploite, qu'on utilise pour faire des flammes. La technique qu'on a au centre, on va sauter l'étape de braise. Avec elle, qu'est-ce qu'on fait? On vient piper des gaz dans la nature, puis quand on vient les compresser, ça fait une petite flamme. Je vous dirais même une petite explosion. C'est comme un moteur diesel, hein, ça fonctionne vraiment de la même manière. Alors je vous dis, on va laisser de côté. Et pour vous expliquer les enfants, pour que vous compreniez bien comment on fait du feu avec du bois, avant de vous montrer les pierres, c'est très très simple. Vous avez juste à frotter dans vos mains. Allez-y, frottez, frottez. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça, les enfants? Ça chauffe. Ça chauffe? C'est vrai? Après, vous pouvez faire l'effet qui se coule. Hein. Mettez sur les joues comme ça. Hop. Ça sert à rien, mais c'est trop drôle. Donc, les enfants, voilà le principe de friction, c'est exactement ça. Dès qu'on frotte deux choses entre elles, on va créer de la chaleur, autrement dit de l'énergie. C'est exactement ce qu'on va appliquer avec le bois pour faire du feu. Et là, pour les enfants et les adultes, hein, pour tout le monde, les petits détails qui font toute la différence entre un échec et une réussite avec le bois, c'est qu'il vous faut deux bois différents. Une baguette de bois dur et une plaquette de bois fibreuse, très important, puisque ce premier geste-là, que vous connaissez tous, on va plutôt le faire là pour ne pas nous casser les oreilles, voilà. Ce premier geste-là que vous connaissez tous, son but premier est de d'abord venir creuser la plaquette de bois fibreuse à l'aide de la baguette de bois dur afin de créer de la poussière de bois, de la sueur de bois, qui va former un anneau tout autour de la baguette. Et ensuite on continue le même mouvement afin de créer de plus en plus de chaleur. Alors moi ça me prend à peu près 20 minutes, une demi-heure, hein. On peut faire un petit peu plus rapide que ça, mais bon c'est assez compliqué. Et donc à force de frotter, 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 de créer beaucoup de chaleur à cet endroit-là, la sueur de bois va s'embraser, et je vous dis bien s'embraser, pas s'enflammer, hein, c'est pas encore des flammes. D'abord une petite braise de bois que l'on prend, que l'on met dans un autre matériau et que l'on va faire monter en température pour avoir des flammes. C'est compris les petits bouts à peu près? Ouais? Prenez très simplement le schéma là, chaleur créée par le frottement, puis la chaleur devient une braise. D'accord les enfants, ça marche? Très bien.
Donc cette technique-là, c'est vraiment juste pour vous expliquer les principes, on va pas la faire ensemble. Technique d'ailleurs qui est plutôt tropicale et équatoriale, parce qu'on trouve là-bas très facilement les bois durs, les bois fibreux. Et j'aime bien prendre Koh-Lanta comme exemple, hein. Dans la télé, vous voyez tout le temps frotter avec du bois, jamais avec des pierres. C'est très simple, dans les îles, alors là je pense vraiment dans 99% des cas, sur les îles, vous trouvez très facilement les bois différents, mais c'est impossible pour vous de vous procurer les bonnes pierres. Ce qui n'est pas le cas en Europe, ou d'ailleurs sur tous les continents. C'est vraiment très facile de les avoir, on les a à profusion. Mais qui connaît le nom des pierres que l'on va utiliser? Alors, ouais, derrière, dis-moi. Très bien. Silex, assurément la pierre la plus connue de la préhistoire. Voici une pierre de silex, les enfants et les grands. Alors, pour en parler un tout petit peu, c'est une pierre qui est dure, qui est même extrêmement dure. Après, c'est pas la seule pierre qu'on peut utiliser. On peut prendre du silex, du grès, du granit, du basalte. En fait, à peu près n'importe quelle pierre dure, ça fera l'affaire. La petite question que je me pose, du coup, est-ce qu'on peut faire du feu avec de silex? Oui? On est d'accord? Oui. Parfait, parce que tout le monde a tort les enfants, je tiens à vous le dire, c'est complètement impossible de faire du feu avec de silex. Oui jeune fille, qu'est-ce que tu veux ajouter? Si tu le lances, tu vas le faire tomber sur ton pied. Alors, je t'en laisse t'inquiéter pour moi jeune fille, mais normalement ça va à peu près, je suis plus ou moins habile, je suis assez maladroit mais plutôt habile. Et donc pour continuer, je vous le disais, impossible de faire du feu avec de silex. Alors c'est ce que j'ai appris à l'école, hein, quand j'ai le feu avec de silex, je pense que la plupart des gens ici également. Et les enfants continuent d'apprendre ça à l'école, ma foi, en CE2. Alors je tiens bien à vous le montrer, parce qu'on m'a taquiné il n'y a pas très longtemps, on m'a dit moi j'ai déjà réussi. Alors je vais vous montrer, deux silex entre eux. Quand je les frotte ensemble, qu'est-ce qui se passe? En fait absolument rien. Exactement, je peux juste casser mes petites pierres de silex. Mais là en ce moment je crée un petit peu de chaleur due au frottement, à la friction, et même quelques étincelles qu'on appelle froides, qu'on ne pourra pas voir à l'œil nu. Donc pour avoir du feu, une pierre dure, le silex pour nous, mais une deuxième pierre, on a le choix entre trois pierres différentes, la que je connais. Nous on va prendre celle-ci. Qui la connaît? Qui sait d'où elle vient? Oui? Une scène préhistorique. Alors, elle vient de la préhistoire, pourquoi pas? Une autre idée? Un endroit, oui? Est-ce que c'est une météorite? Alors c'est pas une météorite, je sais que ça ressemble beaucoup les enfants, mais pour bien comprendre une chose, c'est qu'une pierre de météorite sur Terre, vous la retrouvez jamais comme ça. Elle est constamment explosée en des milliers de petits morceaux. Oui? C'est pas une pierre de lave. Alors, petit bonhomme, c'est ce que je voulais entendre, mais non. Ce n'est pas une pierre de lave, ça ressemble énormément, mais une pierre volcanique, quand vous la cassez en deux et que vous l'ouvrez, l'apparence est la même à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est pas le cas de cette pierre qui s'appelle de la marcassite. La marcassite est une pierre qui est ferreuse, et pour bien que vous voyez, je vais vous faire passer quelques petits copeaux. Hop, voilà. Voilà, je vais vous faire passer les trois petits là, c'est vraiment cela on voit bien. Donc tenez, vous pouvez bien voir à l'intérieur les veines de fer, les enfants, là où vous les faites passer, vous regardez où vous faites passer. Alors j'en ai une grosse ici. Vous pouvez bien voir, vous verrez bien quand vous aurez les petites pierres, hein. Mais ici, toutes les veines de fer qui vont vers le centre de la pierre, il y a une matière très précise qu'on va utiliser nous pour pouvoir faire du feu. C'est la petite poudre qui est dedans. Alors, regardez, déjà les mains toutes seules, hein, les enfants, mais regardez bien. La petite poudre qui est là, vous voyez maintenant mon doigt est un petit peu coloré. Cette petite poudre là, c'est ce qu'on appelle du soufre, du sulfure de fer, et c'est ce qui va permettre de faire du feu. Mais est-ce que vous connaissez les enfants, un objet qui est près de la cheminée ou de la gazinière, que vous n'avez pas le droit d'utiliser, qui sert à faire du feu, qui a du soufre? Qu'est-ce que ça pourrait être? T'as pas le droit non plus? Ah oui. T'as entendu, c'est? L'allumette, très très bien. Vous avez déjà vu les enfants, la petite boule rouge au bout de l'allumette? Et bien cette petite boule rouge, c'est du soufre, et c'est ce que l'on trouve dans la marcassite. Et regardez bien cette fois, quand je prends les deux bonnes pierres, et que je viens les frotter ensemble, cette fois on a la bonne réaction qui va être produite. Est-ce que vous voyez les enfants, les petites étincelles qui sont en train de tomber en dessous? Alors, on va faire le plus haut possible. Alors, on ne les voit pas beaucoup parce qu'il fait très très beau, hein. On va pas s'en plaindre, hein, pour une fois qu'il fait beau cet été. Donc voici les premières étincelles qu'on a. Vous les voyez tous, c'est bon derrière, tout le monde a vu? Alors maintenant, ces étincelles, les enfants, je vais devoir les déposer sur une matière qui va les recevoir, et pas n'importe laquelle, parce que si on fait ça sur du foin, des habits, du bois ou n'importe quoi, ça ne marchera pas. On utilise une matière qui est bien précise, et nous on va utiliser celle-ci. Bon, il y a la chance qu'on plein de matières différentes, mais on va prendre ça. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, qui n'a pas encore trop parlé? Oui? Un champignon. Un champignon, oh, tu peux le dire aussi, très bien. Un champignon, un polypore qui s'appelle de l'amadou. Ça pousse comme ceci, sur tous les arbres qui sont morts ou mourants, et ça pousse partout en Europe, à toute époque de l'année. C'est vraiment très facile de se le procurer. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce champignon-là? Eh bien, on va gratter l'intérieur, afin d'obtenir la petite poudre que j'ai juste ici. Et pour vous en parler un petit peu, parce que, bon, on est vraiment trop nombreux, je ne pourrais pas vous la faire toucher, on est vraiment beaucoup trop nombreux, mais je sais qu'à l'œil, on l'imagine plutôt comme étant de la sciure de bois, du copeau de bois, mais pas du tout, c'est extrêmement doux, ça se compare à la laine, hein, c'est vraiment très très doux, et c'est ce qui va remplacer, grosso modo, notre bâton d'allumette. C'est vraiment ce qu'on est en train de reconstruire, une boîte d'allumette. Alors, je te la prends, tout le monde a vu les pierres, c'est tout bon? Ouais? Merci jeune fille. Donc,
comme je vous disais, ça va remplacer notre bâton d'allumettes. Et je vous disais qu'on faisait une boîte d'allumettes, donc ça pour le bâton. La pierre de marcassite, la pierre ferreuse que j'ai ici, nous apporte la petite boule rouge de soupe qu'on a au bout de l'allumette. Et la pierre du silex n'est que le grattoir qu'on a sur le côté. Et maintenant qu'on a tous nos éléments, on n'a plus qu'à recommencer le petit feu. Et pendant que je me prépare, les enfants, est-ce que vous avez des questions? Non? Question, jeune fille? Pourquoi on peut faire du feu avec des pierres? Ah, parce que Dieu a bien voulu? Je sais pas, c'est une bonne question pour le coup. Bah, parce qu'on a appris ça, au début on pouvait. Après, t'as encore un petit peu petite à quel âge, jeune fille? 7-8 ans? 8 ans? Alors, tu verras ça un petit peu plus tard, mais c'est comme ça, en fait, tout simplement. Il n'y a pas vraiment de réponse. On peut prendre les pieds, on peut prendre d'autres choses, on a pris les pierres. Ça marche, jeune fille? Des questions, les grands enfants? Non? C'est tout bon? Parfait. Donc, regardez bien maintenant. Et même sentez bien, puisque l'odeur généralement est assez prenante. Il y a vraiment une bonne odeur de soupe qui va se dégager. Enfin, une bonne odeur, une mauvaise odeur de soupe qui va se dégager. Je prends mes deux pierres, je les frotte l'une contre l'autre au-dessus de l'amadou. Et là, la première étape, elle sert d'abord à déposer un petit peu de soupe sur l'amadou afin d'aider à la création de la braise. Et ensuite, dès qu'une étincelle tombe au bon endroit, au bon moment, ça va déclencher une braise qu'on va voir, qui va bien grandir toute seule. Hop, voilà. Donc c'est un petit peu lent en ce moment à cause de l'humidité des derniers jours. Tout un petit peu pris, le fond, l'amadou, etc. Ça va quand même marcher relativement bien normalement. Voilà, là on a déjà assez de poussière, là ça ne va pas tarder à se créer. C'est bon, ça a commencé. J'ai une première petite braise, deux petites braises déjà qui viennent de se créer. Oui, il a fumé les enfants. Voilà, c'est une première petite braise, je vais leur faire encore un petit peu, pour bien profiter du geste. Ça sent quoi? Le rôti, ça sent le souffle, parce que le rôti... Ah oui les enfants, ça pue, c'est normal, parce que ça c'est un gaz, c'est du poison, j'ai déjà respiré, moi. Oui jeune fille? Ça sent le brûlé, alors ça sent le brûlé c'est vraiment très vaste, ça dépend ce qui va brûler, mais tout à fait. Alors je fais 2-3 petites braises quand même, bien profiter du geste pour m'aider un petit peu par la suite. Mais là voilà, c'est bien assez. Vous pouvez voir maintenant les plusieurs petites braises qui ont été créées sur l'amadou. Alors ça va relativement vite. Et maintenant ces braises, une fois qu'elles sont posées là-dessus, elles vont se mettre à grandir toutes seules, c'est automatique, moi j'ai absolument rien à faire. Mais pour avoir des flammes, pour avoir du feu, je dois maintenant les faire monter en température. Et pour les faire monter en température, je vais utiliser ceci. Ma, qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien, c'est du foin les enfants, autrement dit de l'herbe séchée. Alors faut pas confondre avec la paille, parce que la paille ce sera beaucoup plus compliqué. C'est presque impossible de faire du feu comme ça avec. Je dis bien presque, moi j'ai réussi mais je dis m'y reprendre plusieurs fois. Donc on prend du foin, de l'herbe séchée. On va faire un petit nid d'oiseau comme ceci. On va bien reboucher le dessous. Donc voici mon petit nid les enfants, qui est magnifique d'ailleurs, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois mettre... Alors, oui. Tu dois mettre ça dedans. Ça dedans, très bien. Je vais prendre mes braises d'amadou, là vous voyez bien ce que je vous disais, quand elles grandissent toutes seules. Maintenant on a deux belles petites braises d'un petit centimètre carré. Je vais prendre ces braises et je vais les mettre dans mon petit nid. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois le mettre dans... Là. Tu dois secouer. Ah, très bien les enfants. Vous êtes déjà venus? Comment vous savez? Vous êtes déjà venus, c'est ça? Ok, ça marche. Moi je suis jamais vue. Alors, pour bien vous expliquer, je vais devoir le secouer. Alors, pour bien pareil, bien définir la chose, impossible de vous souffler dessus pour l'instant, sinon on risque de refroidir ces braises et de les éteindre. Donc je referme mon nid et je fais ce mouvement-là. Mais qu'est-ce que je vais utiliser précisément? À votre avis, qu'est-ce qui me permet de faire monter? Alors, j'ai entendu de l'air, c'est presque ça. Pas le vent. Alors, l'oxygène, on m'a repris hier parce que paraît-il que l'oxygène n'existe pas, on dit dioxygène. J'utilise en ce moment le dioxygène, le gaz que l'on respire, que l'on permet de vivre. Et bien ce gaz-là, quand je le fais frotter contre les braises, ça permet de les faire monter en température. Et là vous commencez à voir, je pense, un petit peu fumé qui arrive du foin. On ne souffle pas directement dessus à cause du CO2, le dioxyde de carbone, qui est un gaz qui va refroidir ces braises et les éteindre. Et les petits plus que je vous donne, c'est qu'une fois qu'on a fait du feu, on allait vraiment s'employer à les conserver le plus longtemps possible. C'est vraiment la conservation de la braise. Aujourd'hui, je pense que tous les gens ici qui ont un poêle à bois, une cheminée, vous savez ce que c'est, le petit bonheur du matin d'avoir encore des braises exploitées. Vraiment un petit gain de temps. Et également, au détriment de ma santé, je l'ai appris, l'homme préhistorique avait automatiquement, en tout cas le faiseur de feu, quelques tendinites au bras droit. Ça, j'en suis sûr, je peux vous le signer. Et maintenant, c'est quasiment prêt. On va refermer un tout petit peu encore, ça c'est un petit peu le mal à chauffer. Ça sent quoi? Ça sent le brûler, mais tout dépend de ce qui brûle les enfants. Il n'y a pas les mêmes odeurs. Donc là je vous dis c'est un petit peu plus long que d'habitude, le fond est légèrement humide, mais bon ça a quand même bien marché.
attendez d'avoir des beaux traits de fumée, pas souffler trop tôt dessus, hein, c'est vraiment l'effet de refroidissement. Toujours pas de questions les enfants? Non? Questions? Dis-moi. Mais la fumée, elle sort par Ah, bah elle sort un peu par partout, petit bonhomme, parce que le foin c'est hermétique, hein, ça passe tout à travers. T'as l'impression que c'est tout fermé, mais ça passe bien à travers. Donc là, c'est quasiment prêt. Je vais pouvoir souffler dessus. Donc je vais peut-être pas trop le rentrer à l'intérieur parce qu'on est très nombreux. Je vais rentrer ça au cas où. Voilà. Regardez bien les enfants. Vous voyez la belle petite braise ici. Voilà ça. Et là, c'est là. Donc voici les premières petites flammes. Et après, très rapidement, parce que le foin ça brûle très vite, on va mettre du petit bois par-dessus pour faire monter la température, avoir des petites braises de bois. Et ensuite on pourra mettre des grosses bûches comme celle-ci afin de créer des grosses flammes, mais surtout des grosses braises qu'on pourra utiliser pendant très longtemps. Je vais très vite l'éteindre les enfants parce que le foin il va sur nous, là il sort pas dehors, donc je vais très vite l'éteindre. Et ce que je vais faire maintenant, vous écoutez bien les petits bouts. C'est la petite minute pas drôle de l'animation. Ce que j'ai au pied, c'est le chaussure de sécurité anti-incendie. Je peux marcher sur le feu. Là, je suis en train de l'étouffer. Je l'empêche de respirer. S'il ne peut pas respirer, il va mourir. Il est comme nous, il a besoin de dioxygène. Et là, pareil, les enfants, vous le savez tous déjà très bien. Le feu, c'est absolument tout ce que vous voulez, sauf un jouet. Et pour bien le comprendre, bien comprendre le feu, comme moi en tout cas, il faut le voir comme étant un animal. Et comme le plus dangereux de tous les animaux, pourquoi? Parce que tout ce qui va toucher, il va le manger. Et lui, il réfléchit pas, hein, que ce soit du bois, du plastique, des habits, du cuir, du métal, ou même de la pierre, parce que la lave des volcans, les enfants, c'est que de la pierre qui a fondu, de la roche en fusion. Et je ne veux pas vous faire peur, exactement, mais l'homme, ça brûle très bien, et le feu va pas réfléchir. Vous allez tous me faire une petite promesse, les enfants, pas de bêtises avec le feu avant 18 ans. C'est promis? Oui. Parfait, tout le monde. Promis les garçons, surtout les garçons. Promis? Ouais. Vous faites vraie confiance. Promis, petit bonhomme? Aussi? Ouais? Je compte sur toi? Parfait. Donc les enfants, je vais vous montrer comment on faisait du feu. Mais pourquoi? À quoi ça sert? Comment est-ce qu'on va l'utiliser? Qui a des idées? Alors, qui n'a pas trop parlé? Oui, dis-moi. Très bien, pour faire cuire la viande, très important, parce que notre système digestif va beaucoup mieux recevoir et assimiler les protéines de viande cuite. Très importante, oui. Se réchauffer, tout simplement. Quoi d'autre encore? Du bonhomme, je vais venir par vous. Parce que si jamais on est en camping et qu'on a oublié les allumettes, Ouais, ça peut servir. À l'époque, il n'y avait pas encore ces problèmes-là, mais il y a une idée quand même. Jeune fille, dis-moi. Très bien, c'est pour utiliser des animaux sauvages qui ont peur du feu. Petit bonhomme, quoi d'autre? Ah, les saucisses, tout ce que tu veux, les merguez, faire des méchouis, mais j'ai trop faim, donc on parle pas trop, petit bonhomme. Très bien. Quoi d'autre encore? Petit feu noir pour voir rien. De la lumière. Très bien les enfants. Voici les 4 premières utilisations de l'Homo erectus. Après, on va rentrer dans les utilisations un petit peu plus complexes, comme par exemple la fabrication d'outils. Et là, je vous prends l'exemple des pointes de flèche, des pointes de lance, pointes de saguet, que l'on peut faire brûler afin de les faire durcir un tout petit peu. Également, tout un travail de la roche chauffée, de la pierre chauffée. J'en parle pas beaucoup parce que moi, je m'embarque dans un sujet et je m'arrête pas. Donc là, pour maintenant, je laisse de côté. On peut faire chauffer les pierres pour les travailler. Ça fait des très bons outils, en tout cas de très beaux outils. On a également l'utilisation du bois brûlé, du charbon de bois. Alors dans un premier temps, on prend le bout de bois, on dessine directement contre le mur. Dans un second temps, on va écraser le charbon de bois, en faire une petite poudre très fine. On va ensuite mélanger soit de l'urine, soit de la graisse animale, soit du blanc d'œuf. C'est les 3 principaux liants utilisés. Voici pour les principales ici. Et pour finir les enfants, on va aller voir ma petite maison qui est juste là-bas si vous voulez. Vous avez des questions, jeune fille? Dis-moi. Non, en fait, allez les enfants, il y a une petite maison qui se passe avec vous. Voilà. Alors, les enfants, on va vous pencher encore un petit peu si vous voulez, c'est tout bon? Les enfants ici, c'est un campement de l'homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon, c'est l'homme qui est là, c'est un Homo sapiens. Nous, on a un Homo sapiens sapiens. En sapiens, ça veut dire ça. Alors, grosso modo, c'est notre ancêtre, les disciples pour nous laisser leur place, à nous, dernière espèce d'homme encore sur Terre, un petit peu plus c'est comme ça. Lui, qu'est-ce qu'il va faire avec le feu? 2 choses très importantes. La première, c'est le boucanage. Et pour vous expliquer ça, les enfants, qu'est-ce que vos parents, dès qu'ils rentrent des cours, qu'est-ce qui les range? Ouh. Eh bien, je l'interromps au frigo, mais pourquoi est-ce qu'il met ça dans le frigo ou congèle? Pour pas qu'ils pourrissent. Très bien, les enfants, le froid ça va conserver les aliments. Sauf qu'à l'époque, pas de frigo et pas non plus de sel pour les conserver. Donc l'appareil qu'on a trouvé, c'est quoi? C'est le boucanage. On fait des petits feux sous les poissons ou sous la viande, avec très peu de flammes.
mais beaucoup de fumée. Et quand la fumée vient caresser les aliments, ça permet de les faire sécher et ainsi de les conserver pendant très très longtemps. La viande séchée, c'est plusieurs mois. C'est des faux, c'est la question. Non, c'est la question? Eh ben c'est des faux, jeunes filles, c'est pas des vrais. Et également, on a le sac en pot qui est là, dans lequel on va mettre de l'eau. Après, on prend les galettes qui sont ici, on les fait directement chauffer sur les braises, sur les flammes, et dès qu'ils sont bien chauds, on les reprend, on les remet dans le sac en pot avec de l'eau, et ça permet de la faire bouillir. Alors après, quand ça sert l'eau chaude, bah, comme pour vous, oui, dis-moi jeune fille. Et après, ils vont se brûler les mains, c'est Alors. qu'elles sont chaudes. Bien vu jeune fille, on va les retirer du feu par exemple avec un bois de serre comme ça, hop, on fait tirer les galets, on les tire, pour ensuite les poser sur une omoplate comme ça, on les posait dessus et on les vidait, jamais à ma vie bien sûr. Après le chaud ça sert à quoi? Bah, comme pour vous les enfants, par exemple vous lavez quoi? Au froid ou au chaud pour vous laver? Chaud. Il n'y a pas de piège, ouais piège chaud là quand même, hein. Donc pour se laver. Également pour faire de la cuisine, les premiers bouillons, on peut mettre un peu de viande, des poissons, des fruits, des légumes, automatiquement plein d'expérience, hein, des racines. On a également par exemple la création de colle, grâce au tendon animal qu'on va faire bouillir, ce qui fait une colle qui est tout de même relativement résistante, une très très bonne colle, hein, pour le coup, une colle naturelle. Et je vous ai déjà dit pas mal de choses sur tout le feu, etc. les enfants. Est-ce que vous avez des questions? Oui jeune fille? C'est fait en vrai peau d'animal. Non, peau d'enfant. Qui parle? Eh oui, c'est un peu d'animal et oui, tout ici, tout est vrai, il n'y a rien qui est en stock, rien qui n'est faux. D'autres questions les enfants? Non? Oui, il y a quelque chose qui est faux. Les poissons? Ouais, mais c'est à cause de l'odeur. Sinon, je pense que c'est à l'autre bout du parc, hein, à cause de l'odeur. Voilà. Les enfants, pas de questions encore? Ou d'autres remarques marrantes? Non? Personne? Les grands enfants non plus, tout est bon? Alors moi, j'ai une question pour vous les enfants. Est-ce que vous voulez faire de la peinture sur mon mur? Oui. Donc pour la peinture, c'est la salle qui est tout au fond à droite les enfants. Je prends 30 secondes pour ranger mes affaires et je vais faire la peinture avec vous. Vous pouvez m'attendre là-bas si vous voulez.